Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, cet audio n'était pas prévu à la base parce que je me concentrais sur la vidéo prochaine sur Riba, etc. Mais là, Ma'mar Matmati, il est en train de sortir n'importe quoi là. Là, c'est le n'importe quoi. Il y a des choses, voilà, que je voudrais éclaircir, et parce que là ça suffit quoi. Je veux dire, ça suffit. Les mensonges, etc. Quand on dit par exemple que je défends Salim Al-Aïbi, ce qui est absolument faux, c'est totalement mensonger. À aucun moment, voilà, dans un de ses posts, il dit prendre la défense de Salim, on ne comprend pas son truc, surtout qu'il me reproche de citer Khomeini au nom de sa mécréance. Mais lui défend Salim alors que ce dernier a dit, je cite, je donnerai ma vie pour la France. Et surtout que sa défense n'a aucun sens. Non, je ne défends pas Salim Al-Aïbi du tout. Je dis simplement qu'il y a certaines choses dans sa vidéo où il a tout à fait raison. Voilà, l'Algérie a été complètement zombifiée, ça c'est vrai. Après, la manière dont il le dit, ben, c'est sûr que c'est très insultant, et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui se soient heurtés. Après, défendre, là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ensuite, bah, dans le même post, voilà, il dit que j'ai pas le niveau théologique, etc. Alors, donc selon lui, j'ai pas le niveau théologique. Certes, je sais pas, j'ai très peu de connaissances, mais bon, de la part de quelqu'un qui n'a aucune notion de tawhid, c'est un petit peu amusant. Mais je vais développer quelques points sur lesquels il dit n'importe quoi. Alors donc il me reproche en fait de ne pas avoir pris en compte Ben Laden dans la citation de son livre, en disant Khomeini et Ben Laden. Moi j'avais juste pris Khomeini, et moi je lui dis dans le débat, comme vous avez pu l'entendre pour ceux qui ont écouté, que ça n'avait aucune importance, que Ben Laden ne m'intéressait pas, puisque il citait surtout Khomeini. Et après il argumentait, mais parce que il pense que je l'accuse de chiisme, alors que moi je l'accuse simplement de ne pas être musulman. Chiite ou pas chiite, c'est même pas la question. Le problème, c'est que je lui ai dit que, comme je vous le dis, ça sert à rien. Et en effet, si on va regarder ce que dit Yahya Gouasmi du parti antisioniste, il dit exactement la même chose que Ma'mar. Regardez la vidéo parlant de Ben Laden, où il dit très clairement Rahimahullah, je vais vous passer l'extrait. Donc les chiites qui font l'éloge de Ben Laden, ça existe. Donc l'argument disant que je cite Ben Laden, donc ça prouve que je ne suis pas chiite, il tombe totalement à l'eau. Voilà. Je t'avais dit que ça ne servait à rien de mettre Ben Laden. Voilà. Une preuve ultime que des chiites mettent en avant Ben Laden. C'est le cas de Yahya Gouasmi du parti antisioniste, dont a refusé de faire le takfir parce qu'il participe aux élections, etc. Tu as préféré me raccrocher au nez. Donc voilà un autre point éclairci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Passe l'Info, consacrée cette semaine à une actualité qui bouleverse le monde, la mort de Oussama Ben Laden. Et pour parler de ce sujet, nous recevons cette semaine le président du parti antisioniste, M. Yahya Gouasmi. Bonjour M. Gouasmi. Bonjour. Alors, comme vous le savez, il y a actuellement un acharnement médiatique sur la mort de Oussama Ben Laden. Quel est votre avis sur cet acharnement? Et quelles sont les répercussions selon vous dans l'avenir? Et pour finir, quelle est votre analyse personnelle? D'abord, je dirais tout simplement 2011 et la fin 2010 ont été pleins d'événements. Et ces événements se succèdent
à un rythme où on se demande quelle vitesse que nous allons, tant l'actualité est pleine avec les événements. Et bien sûr, celui d'Oussama Ben Laden, rahmatullah alayh, en est un. Ensuite, il a tout simplement renié le fait qu'il a fait voyager l'imam Malik dans le temps, alors que, je veux dire, il suffit de lire son livre et puis voilà, il a essayé de défendre un peu l'indéfendable. Et c'est regrettable. C'est regrettable alors qu'il suffisait juste de reconnaître qu'il s'était trompé, que tu t'étais trompé, c'est tout. Voilà, et je t'ai dit que ça arrive de faire des erreurs. Bon, ben, t'as pas voulu, pourtant, voilà, tu dis que c'est pas ce que tu as voulu dire, etc., etc., alors que bon, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, je cite, et tu mets bien entre guillemets la phrase avec les deux sahih. L'imam Malik a lu les deux sahih. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est préférable. Ensuite, quant au Musnad de l'imam Zaïd, là, franchement, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand t'as tenté de faire un amalgame, tu dis Abu Hanifa, il a dit ci, il a dit ça, sur Zayd, rahimahullah. Moi, je t'ai dit, je faisais la distinction entre l'imam et le musnad, parce que c'est ce qu'on lui attribue. Après, tu me dis donc, dans ce cas-là, il est chiite ou... Non, ça détourne pas le sujet. Pourquoi tu veux faire l'amalgame entre Zayd et le musnad? Sachant qu'on a très clairement des preuves que ce n'est pas Zayd qui a fait ce musnad. Les chiites utilisent comme par hasard ce musnad comme Najh al-Balara. Et après tu dis oui, il y a pas, cela condamne dans le musnad, il y a des condamnations de zawaj et mut'a. Et alors tu dis toi-même que les chiites ils innovent tout le temps. Donc le chiisme n'est pas le même que celui les chiites, peut-être qu'au départ ils faisaient pas zawaj et mut'a, et voilà, je veux dire, il y a, comme tu l'as dit toi-même, ils font des innovations tout le temps. Alors que on voit que les livres sur lesquels ils attribuent des propos, par exemple Al-Kafi de Kulaini, ou je sais plus comment il s'appelle là, qui attribue des paroles à Ja'far as-Siddiq, rahimahullah, des paroles totalement mensongères, et dont beaucoup de récits sont même faibles, selon leurs propres savants. Donc des paroles qui sont totalement mensongères. Ils font la même chose avec Najh al-Balara, où tu dis toi-même lors de ton débat avec Zakaria à Baboua que c'était pas authentique. Donc voilà, c'est la même chose avec l'imam Zaïd, rahimahullah. Donc il faut arrêter de faire des amalgames comme ça et jouer sur les shubuhat, parce que là ça suffit quoi. Alors j'en reviens à la question de Khomeini, dont tu refuses de faire le takfir. Yahya Gouasmi, j'en reviens aussi sur lui, dont également tu as refusé de faire le takfir, qui est un chiite batri, qui cite Khomeini et qui dit aux compagnons radiyallahu anhum, qui dit à Ben Laden rahimahullah. Donc je répète, ton argument sur Ben Laden, comme tu dis, il est nul et non avenu. Par rapport donc à Khomeini, tu dis, je ne regarde pas la personne, je regarde ce qu'elle dit, si c'est conforme ou pas, si c'est conforme avec les textes ou pas. Alors moi, il faut que tu prennes l'engagement, dans ce cas-là, puisque je vais parler de riba la prochaine fois, Inch'Allah, il va falloir que tu nous fasses la même chose avec Hassani Qouissan, qui lui autorise riba, qui dit
vous pouvez acheter les maisons, vous pouvez faire du crédit, il n'y a pas de souci. Donc, vu que dans la prochaine vidéo, apparemment, tu dis qu'on peut faire du riba avec les non-musulmans, alors je t'invite solennellement à prendre les paroles de Hassani Kouissan pour argumenter sur riba, sur le fait que ce soit halal. Voilà, tu dis bravo, comme tu as dit bravo Khomeini, il va falloir que tu dises bravo Kouissan sur riba, sur ce sujet-là. Puisque tu as dit bravo Khomeini sur la laïcité, alors il faut que tu fasses la même chose avec Hassani Kouissan. Et pareil pour les autres. Si par exemple Tariq Ramadan ou tous ces dégénérés sortent des choses sensées, alors engage-toi dans ce cas-là, puisque tu dis que tu ne regardes pas qui a fait la fatwa, mais tu regardes si c'est conforme ou pas, alors il faut que tu t'engages à prendre les avis de ces gens-là lorsque c'est conforme. Et tu leur dis, pareil, bravo. Voilà. Sur riba ou sur autre chose. Il faut que tu fasses pareil, puisque tu dis, voilà, je me répète, que les gens, tu regardes pas ce que font, qui sont les gens, tu regardes ce qu'ils disent. Et tu vois si c'est en conformité ou pas, comme tu le prétends avec Khomeini. Alors il faut faire la même chose avec les autres. Voilà. Est-ce que tu es prêt à citer ces gens-là également, à l'instar de Khomeini, lorsqu'ils vont sortir une chose qui est censée? Parce que là, apparemment, et tu l'as démontré dans le débat, tu prends juste ce qui t'arrange. Khomeini, la transsexualité, là, non. Ou Khomeini, toutes les autres dégénérescences qu'il y a dans ses livres, là, ça t'intéresse plus, bizarrement. C'est quand même curieux de prendre que ce qui arrange ton idéologie. Enfin bref. Également, j'ai vu un post d'un de tes fans qui dit que je t'accuse d'aller porter plainte chez le tarot. Enfin, c'est même pas une accusation, c'est un fait avéré. Puisque c'est un acte annulatif de l'islam de demander le jugement à un tarout. Et cette personne dit, et également sur Khomeini, parce que je te fais entre guillemets double takfir, et sur le jugement auprès d'une instance qui ne juge pas par rapport à ce qu'Allah a descendu, et également parce que tu ne rends pas mécréant quelqu'un qui est mécréant de toute évidence. Et il sort, donc il compare ça avec le fait qu'on poste des vidéos sur YouTube. Donc il va falloir nous expliquer c'est quoi le rapport entre demander un jugement ou ne pas reconnaître la mécréance de quelqu'un et poster des vidéos. Est-ce qu'on demande le jugement de YouTube? Est-ce que YouTube a le pouvoir de légiférer sur quoi que ce soit? Absolument pas. Puisque s'il y a un problème avec YouTube, ils vont pas se saisir eux-mêmes. Voilà, eux par contre, effectivement, ils vont faire, s'il y a un problème, bah oui, effectivement, vu que c'est des mécréants qui tiennent cela, ils vont faire appel à leur tarot. Mais la plateforme, c'est quoi le rapport entre une plateforme de vidéo et un juge qui juge selon le tarot? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, quand bien même, allez, acceptons cet argument, même s'il est complètement insensé, quand bien même c'est vrai ce que dit cette personne, ça excuse en fait, sous prétexte qu'on fait des vidéos, donc on peut aller porter plainte chez le tarot et de ne pas rendre mécréants les mécréants. C'est complètement insensé. En plus, à la fin du post, donc on a une nouvelle sunna en fait. Donc si tu veux être sincère, il faut s'attaquer au cirque Zavata, donc Tariq Ramadan, Bajarafil, Kouissan, etc. Donc quand on parle de ces gens, on est des bons musulmans. Voilà, si on parle que de eux, c'est bon.
puisque c'est ton fonds de commerce, le cirque Zavata. Voilà, il n'y a que... Dès qu'on parle d'eux, en fait, ça fait de nous des bons musulmans. Donc en fait, si par exemple Caroline Fourest, ou ces gens-là qui critiquent également l'UOIF, etc., leur imposture, ils en parlent à leur manière, eux aussi alors c'est des gens sincères. Qu'est-ce que c'est que ces réflexions? D'où ça sort ça? D'où ça sort? Et en plus, il y a un truc qui est quand même assez bizarre. C'est que, ok, on critique l'islam de France. Et d'ailleurs, au passage, qui se rassure, parce que je ne vais pas les épargner non plus, hein. Juste, je vais terminer avec entre guillemets, le dossier Ma'mar Matmati, mais crois-moi que tu ne seras pas le seul, hein. Tariq Ramadan, tous les autres, ils passeront, sauf que moi, je vais pas faire 150 000 vidéos dessus. Dire, il faut pas non plus déconner. Ces gens-là, ils sont facilement réfutables. Je veux dire, il suffit juste de quelques minutes, une vidéo, ça suffit largement. Ça n'a rien d'aller fouiller les poubelles de leurs hérésies, parce que je veux dire, juste le fait qu'ils croient en la laïcité et tout ça en fait un annulatif de l'islam, ce qui est largement suffisant. Donc ils peuvent après raconter même ce qu'ils veulent. Je veux dire, juste le fait qu'ils soient laïques, qu'ils soient républicains, ça suffit très largement. On n'a même pas besoin de... Enfin bref. Donc je disais, si tu veux t'attaquer aux gens de l'islam de France, eh ben, il faut le faire complètement. C'est bizarre parce que moi, j'ai jamais vu une critique de ta part sur Kamel Béchik, sur Albert Ali, sur Farida Belgoul, sur Kémy Seba, etc. Et d'autres personnages de ce style-là, donc qui se prétendent musulmans, qui sont des patriotes, etc., à l'instar de l'Aïbi. Alors sur l'Aïbi, tu fais des... Mais sur ces gens-là, j'ai jamais vu, notamment Kamel Béchik et Albert Ali. C'est curieux ça. C'est extrêmement curieux. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi eux, ils sont épargnés? Alors qu'ils sortent les mêmes hérésies que Tariq Ramadan, notamment comment il s'appelle, Kamel Béchik, qui sort des choses extrêmement graves. Donc là, je comprends pas. Enfin bref. Également autre chose sur les chiites que j'ai oublié, une réfutation, puisque tu te prétends être un des seuls pionniers dans le débat avec les chiites, ce qui est faux, puisqu'il y a d'autres personnes bien avant qui ont largement montré la mécréance de ces gens. D'ailleurs, ce n'est pas ce que tu dis toi. Tu montres quelques déviations alors que c'est de la mécréance. Dans tes livres, tu mets par exemple sur l'imploration des morts, etc. Tu mets ça en déviation ou innovation alors que c'est quand même une chose fondamentale. Tu leur poses pas la question comment ça se fait que vous priez autre qu'Allah, ce qui est quand même curieux. C'est quand même très curieux. Dire c'est encore plus important que la question des enfants de Ali qui s'appellent Uthman, Omar ou Abu Bakr. Voilà. Alors tu prends la shahada qui trafique, mais tu leur dis pas est-ce que c'est de la mécréance ou pas. Tu leur dis juste d'où ça sort. Mais tu leur dis pas est-ce que c'est de la mécréance que de faire cela. Et dans un débat avec Zakaria Ababoua, notamment sur la question du mot chiite dans le Coran, dans lequel Ababoua il essaie de nous démontrer que ce mot concerne les chiites, donc les chiites de Ali, entre guillemets. Et par contre, tu parles pas d'un verset, d'un verset,
enfin plutôt de 3 pour comprendre le contexte, qui parle des chiites, mais qui en parle d'une manière, voilà, c'est pas très reluisant. On va regarder rapidement les 3 versets en question. Si nous regardons dans Sourate Maryam, du verset 68 au verset 70, qu'est-ce qu'il nous dit? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite nous arracherons de chaque groupe, ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Qui mérite le plus d'y être brûlé. Kulli shi'atin, chaque groupe, ceux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle bien de shi'a. Et là, bizarrement, tu n'en parles pas. C'est très curieux ça. C'est très 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 curieux. Donc tu dis Shia, ça désigne en fait le groupe, etc., mais pas la religion. Mais ça, le fait qu'il y ait des Shia en enfer, qui sont les ennemis les plus obstinés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça tu n'en parles pas avec Zakaria Ababoua dans ta vidéo. Ce qui est encore une curiosité. Ensuite, je vais passer rapidement parce que je vais pas non plus m'étendre trop longtemps. La question du jour du jeudi, auquel voilà, je t'ai posé la question: est-ce que la religion était parachevée juste avant que le jour de jeudi n'arrive? La réponse est oui. Donc dans les textes c'est clair. Tu n'as pas répondu à cette question. Bon ben voilà, je veux dire, à un moment faut arrêter de nous prendre un peu. Voilà, quand je te pose les questions, il faut y répondre. Alors oui, je conçois que peut-être que ce n'était pas prévu au départ, mais tu nous parles du jour du jeudi. Bah autant qu'on finisse là-dessus, mais bon, enfin bref, c'est pas le plus important. Concernant le Ashura, qui est un jour de deuil, le jour où effectivement le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, mais se lamenter chaque année, non. Après tu me dis ouais, mais ça ne me concerne pas ce que font les chiites. Bah si, puisque tu les considères comme tes frères, et donc voilà, ces gens-là font des innovations blâmables. Ça n'a jamais existé. Surtout que bon, apparemment il y a des textes parlant de Jibril alayhi salam qui est venu rapporter de la terre de Karbala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit que son petit-fils allait mourir ici, qui pleurait. Bon, il y a certaines choses qui sont rapportées, mais bon, il y a, comme dans les autres, des points à éclaircir là-dessus, sur la véracité ou pas. Mais
peu importe. D'ailleurs, en parlant de véracité, donc Tabari, etc., je t'ai dit pourquoi est-ce que tu as amputé le début de son livre où il dit que, voilà, tu le reconnais ça. Voilà, quand je t'en ai parlé, tu t'as pas nié. Mais tu n'en fais pas mention. Surtout que Tabari, comme il le dit, au niveau des récits, c'est pas le plus fiable. Mais en tant qu'historien, il rapporte ce qu'il a entendu. Mais il nous a prévenu. Ensuite, il y a Ya'qubi, tu as essayé de nous faire une... Enfin là, c'était... Je sais même pas quoi dire tellement. Je veux dire, dans ton propre livre, il dit qu'il donne pas l'isnad de ses récits, et qu'il y a de fortes présomptions de chiisme, et même les chiites eux-mêmes considèrent Ya'qubi comme un chiite, comme un historien chiite qui voit l'histoire du califat sous la aqida chiite. Donc à un moment, voilà, tu viens de dire, faire des comparatifs avec Abu Hanifa et les autres qui ont été traités et taxés de chiites. L'imam Ahmad aussi a été traité de tout, il a été traité aussi de Khariji plutôt. Et voilà, et surtout je t'ai demandé qui les a traités. Qui a traité Abu Hanifa de chiite? Et tu m'as pas répondu. Enfin bref. Il y a plein de choses comme ça qui... que j'ai pas envie non plus de faire repartir dans une vidéo de 1 heure pour démonter tous les arguments. Voilà, il y a suffisamment de choses qu'on peut vérifier par soi-même. Voilà, l'histoire de Ben Laden qui tient pas du tout la route, puisqu'on a vu que Yahya Gouasmi ne fait pas le takfir, puisque c'est les batteries, eux, en tout cas en apparence, ne font pas le takfir comme le font les rawafid sur les sunnites entre guillemets. Donc Ben Laden rahimahullah, Omar radiallahu anhu, etc. Comme Nasrallah, c'est ce pseudo résistant au sionisme. Donc voilà, donc quand on voit que des chiites font l'éloge de Ben Laden, donc ton argument qui dit un chiite ne prend pas Ben Laden et il le met avec Khomeini, c'est faux. C'est archi faux, tu confortes même cette position. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas prendre Ben Laden. Parce que là, tu t'enfonces encore plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc les chiites, donc il y a tu refuses de faire le takfir. Donc le centre Zahra qui accueille Le Pen. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça aurait été l'UOIF qui aurait accueilli Le Pen. T'aurais été le premier à aboyer. À dire regardez, ils invitent Le Pen, etc., etc. Alors que ils font exactement la même chose. Donc moi, ce que je te reproche, c'est 2 poids 2 mesures. Si tu veux critiquer l'islam de France, alors il faut le faire complètement. Il faut inclure dedans le centre Zahra et les chiites. Voilà. Ils font exactement la même chose. Ils participent à la vie politique. T'as pas voulu faire le takfir de ces gens. Point. Voilà. Donc je considère que tu ne tapes que ceux qui sont entre guillemets sunnites. Les autres, ils ont le droit. Voilà, t'es pas juriste pour pouvoir juger. Enfin, qu'est-ce que tu veux. Et pour finir, parce que je vais pas redire ce que j'ai dit ce que j'ai développé dans cet audio, il y a les questions auxquelles il faut que tu répondes, notamment Ali sur le Tarawih. Pourquoi ne les a-t-il pas fait interdire? Le Maoulid, puisque tu es branché innovation, pourquoi tu nous parles jamais de cette innovation qu'est le Maoulid, qui est très répandu un peu partout, chiites et sunnites confondus? Il faudra nous en parler aussi de cette bid'a. Faire beaucoup de vidéos là-dessus, autant de vidéos que sur le Tarawih. Hein? Surtout qu'on sait que c'est les Fatimides qui ont introduit cela en Égypte. Donc je crois 400 ans après la
la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est encore les chiites, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a plusieurs questions comme ça que je me pose. Le sang de Zahra, sur Le Pen, les élections avec Alain Soral. Pourquoi tu ne parles pas des autres comme Kamel Béchik et les autres qui sont du même style, qui sont étrangement... Il y a quelque chose aussi d'étrange, c'est que tous ces gens, ils sont proches du mouvement nationaliste français. Kamel Béchik, proche d'égalité et réconciliation et du Front National, pareil pour Albert Ali, pareil pour Farida Belroul, même si c'est un peu moins, mais bon, voilà, on va appeler ça la dissidence, qui a d'ailleurs la vision iranienne de la géopolitique. Là, c'est bizarre, mais ceux-là, tu ne leur dis pas grand-chose, voire rien du tout. Fais-nous des vidéos sur Kamel Béchik, sur Albert Ali. Voilà, dénonce aussi ces hérésies. Ce Tariq Ramadan et les autres, on a compris. Dire, ça sert à rien de continuer à chercher la petite bête chez eux. Voilà. Donc, et d'autres questions, par exemple, quel compagnon ou quel savant a dit sur le Tarawih, enfin concernant Omar, qu'il a commis une innovation blâmable. Je dis bien qu'ils ont dit que Omar a commis une innovation blâmable, comme toi tu dis. Pas genre il priait chez eux, ou non, qui a dit mot pour mot. C'est ce que je dis dans la description de la vidéo de notre débat. Quel compagnon et ou savant a dit mot pour mot sur le Tarawih, Omar a commis une innovation blâmable. Voilà, j'attends que tu nous rapportes des éléments. Et pourquoi Ali ne l'a pas fait pourquoi il n'a pas dit à Omar au moment où il les a instaurés que c'était une innovation blâmable, et pourquoi durant son califat il ne les a pas fait interdire. Même les chiites ont très peu d'éléments là-dessus, hormis la taqiyya, bien évidemment. Oui, et aussi sur Khomeini, la laïcité avec l'ONU. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Voilà à peu près les choses que... Oui, et aussi surtout le Coran incomplet, le Coran incomplet, dans lequel tu dis il est où le verset sur la lapidation, il est où le verset sur l'allaitement, etc. Si on ne les trouve pas, alors le Coran est incomplet. Alors ce qui est faux, puisque Allah Azza wa Jal a prévu dans son propre livre, subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il abroge ou fait oublier des versets. Et il y a des textes dans le Bukhari qui relatent ça. Des versets qui ne sont plus. Et Rabbi dit bien que rien n'a été omis dans le livre. Donc, si tu dis que le Coran est incomplet, ça veut dire que ces versets-là, surtout rien n'a été omis dans le livre, il est faux alors ce verset. C'est ça que tu es en train de nous... Là, ça fait une troisième mécréance, là. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Donc, pour finir, je te conseille vivement de revoir tes bases islamiques et de faire des cours de tawhid, une fois que tu auras maîtrisé cela, à ceux qui te suivent, parce que vous en avez grandement besoin. Donc, pour pouvoir dénoncer correctement les prédicateurs de la décadence, il faut déjà avoir un niveau de tawhid qui est satisfaisant pour cela. Parce que quand on critique, quand on fait le takfir, parce que là bizarrement tu fais le takfir de ces gens, et que soi-même on n'a pas la notion de tawhid dans son intégralité, j'ai envie de dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut être en adéquation. Si tu veux faire le takfir de ces gens, il faut déjà que toi-même tu aies compris la ilaha illallah, rejeter le tarot et prendre qu'Allah comme
Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autres explications à la shahada. Tu nous dis que Khomeini est un musulman alors qu'il prie autre qu'Allah. Tu n'as pas compris le sens de la shahada. Ça, c'est clair et net. Donc, concentre-toi. En plus, tu as une bibliothèque immense. Voilà. 20 ans d'études pour nous dire que Tariq Ramadan, que l'UEF, etc. sont des apostats. Et également sur les chiites, quelques questions comme ça, alors que tu n'abordes pas le sujet principal, sur leur mécréance, sur leur idolâtrie, qui prient autre qu'Allah, ça tu ne leur abordes pas, tu en fais juste un petit carré dans des innovations en vrac dans ton livre, alors que c'est une question fondamentale. Enfin bon, peu importe. Ben Laden cité par des chiites, la preuve elle est là. Donc tout ça, ça part en... Tes arguments, ils partent en vrille. Voilà, enfin bon. Donc je te conseille vivement qu'Allah te guide tes fans, et me guide aussi, et guide la Ummah dans ces temps de perdition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se retrouvera pour la prochaine vidéo dans quelques jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.